kopumisa yo Ema, 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 Ema Ema, 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 Jésus, Ema Oh, beta maboko Oh, Yemba, Yemba makasiye Matisa, Matisa de Mongongo Il est là, Ema du Jésus Ema, 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 Ema Ema, 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 Yahweh Ema Mayembelio, Zande Nagaye Oh, Ema, Yotamamo Zande Ema, Yotalelo Yesu Ema, 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 Yahweh Il est là, Ema du Jésus Bien, nous allons invoquer l'Éternel notre Dieu. Oh, pour que ce matin, il vienne encore au milieu de nous. On a prié avec le modérateur, nous l'avons dit, mais bien aimé, j'aimerais encore que tu pries, que l'Église frappe les mains très fort, qu'il y ait des gens qui élèvent le voix, qui disent à Dieu, agis encore parmi nous. Élève ta voix, bien aimé, commence à prier. Il y a qui, bien aimé, qui est en train de prier. Élève ta voix, ma soeur, mon frère. Frappe les mains, tu es en train de prier. Que les serviteurs de Dieu prient, que les servantes de Dieu prient. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, nous t'appelons Seigneur notre Dieu. Nous t'invoquons Jésus notre Dieu. Nous t'appelons Seigneur Emmanuel Jésus. Oh, c'est ce matin Seigneur notre Dieu. Alors que tout ton peuple vient auprès de toi. Seigneur, c'est auprès de toi que nous sommes venus. Tu es l'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi nous t'appelons encore ce matin. Voilà pourquoi nous frappons les mains, nous t'appelons. Il est Jésus, il est Jésus. Il est Jésus, il est notre Dieu. Il est Jésus, il est notre Dieu. Viens parmi ton peuple, Seigneur. Alléluia, Sana. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un élève sa main droite et crie très fort gloire? Encore plus fort, gloire. Encore plus fort, gloire à Dieu. Élève les deux mains, tu dis Hosanna, alléluia. Son gamin sur la case, c'est gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes encore très contents de nous tenir au-devant de vous. Amen. Voilà, nous sommes debout dans le livre de Matthieu, chapitre 11. On vous attend, les mamans, merci. Prenez vos Bibles, on se tient debout, s'il vous plaît. Que nous fassions la lecture. Vous êtes les bienheureux et les bienheureuses d'être là ce matin. Nous espérons que Dieu fera grâce que d'autres bien-aimés arrivent. Parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a dans ces pays, les grèves et les nanani nanana, beaucoup de bien-aimés ne peuvent être là. Mais vous qui êtes là, nous bénissons déjà les Seigneurs parce que vous êtes là. Je disais, nous bénissons les Seigneurs parce que vous êtes là. Est-ce que toute l'église peut se tenir debout? Nous allons lire Matthieu chapitre 11, le verset 7 jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 11, verset 7 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean. Au sujet de qui? Les gens. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir au désert? Nani bokendaki kotala na esove. Un roseau agité par le vent. Verset 8. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux.
Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons de rois. Verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Amen. Fermons nos Bibles et on va faire cette courte prière. Dieu notre Père, ce matin, nous voulons t'écouter parler. Inspire-nous encore davantage. Ouvre l'entendement de tout ton peuple et de tous ceux qui sont venus. Et que Seigneur, ma prière est que cette prédication reste dans la vie de tout un chacun. Que cette prédication prenne effet. Et Seigneur, permets-moi de parler clairement pour que ton peuple comprenne. Nous prenons autorité sur tout ce qui est du diable. Oh, tout ce qui enlève la parole de Dieu. Mais que cette parole entre et qu'elle produise. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Et est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu lorsque nous sommes en train de nous asseoir. Amen. Voilà, je voudrais demander à tout le monde, si on peut s'asseoir, qu'on ne fasse pas de mouvement de va-et-vient, et que chacun ait quelque chose à écrire, à noter. Ne soyez pas distraits avec vos téléphones, laissez-les vraiment loin de vous, ne les regardez pas. Ceux qui n'ont pas de Bible et qui lisent dans les téléphones, ne les lisez pas, vous allez écouter comment je vais lire. C'est parce que nous voulons faire un effort d'éviter le maximum de distractions. Donc si tu n'as pas de Bible en papier, tu n'as que ton téléphone, nous l'allons lire et tu vas écouter. Ceux qui ont de feuilles, essayez de noter et essayez d'écrire. Et surtout, essayez d'écouter au maximum ce que le Seigneur veut dire au travers de nous. Amen. Là où nous venons de lire, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Et nous allons essayer de développer cela. Le grand problème, c'est lequel, bien aimé, c'est que l'Église du Seigneur, nous devons faire un effort. Quel est cet effort? Il y a des choses que nous devons connaître. Il y a des choses, ça doit être et devenir des acquis. Ça veut dire, Makambo Osana Moro Osanabote. 1 plus 1 égale à 2. 3 fois 3 égale à 9. C'est des choses qu'on a appris depuis très longtemps. Et ce sont des choses qu'on ne peut plus oublier. Amen. Donc, dans les seigneurs aussi, il y a certaines choses qu'il faudrait que l'Église, nous n'oublions plus. Il faut que la makambo etikala et vandakati na biso et et que même si quelqu'un vient te poser une question, même si quelqu'un vient te dire quelque chose, toi tu as déjà un certain bagage avec toi. Donc on va la bamaye les morts les akati na yo. Nous devons faire changer l'ikamoté. Amen. L'apôtre Paul disait, je m'étonne que vous vous détourniez si facilement de la vérité. Parce qu'il y a une vérité, bien aimée. La vérité de la parole de Dieu. Et cette vérité-là, il ne faut pas que le peuple de Dieu s'en détourne. Amen. Alléluia. Et nous allons faire un grand effort, surtout cette année, si le Seigneur nous permet, de vraiment parler tel que Dieu va nous diriger. Amen. Les années passées, quand j'avais quelque chose, il y a quelque chose de pas bien que je faisais. Alors, je me faisais une autocensure. Je me disais, bon, moi si je parle de ça, ça ne sera pas bien. Alors, ce que je faisais, j'allais auprès du pasteur, je partageais avec lui, où je me disais, ah, papa, toi, il faut que tu dises ça. Moi, je ne veux pas être là. Amen. Par exemple, je vais prendre un sujet au hasard. Si je parle, par exemple, de la dîme, alors moi, je me disais, bon, je ne veux pas me mettre debout parler de ça parce que quelqu'un va dire, lui, il ne travaille pas, il ne sait pas ce que c'est la dîme. Amen. Mais au courant de cette semaine, vraiment, j'ai partagé avec un frère. Alors, on discutait sur un sujet. Je lui ai dit, mais pourquoi toi tu parles de ces sujets alors que tu n'y es pas? Alors, il m'a fait une réflexion.
Il me dit, mais regarde tel apôtre, regarde telle personne. Est-ce qu'ils étaient dans cette situation? Et moi, je dis non. Il dit non. Si Dieu te met à cœur de dire quelque chose, que tu sois dans la situation ou pas, toi, lève-toi et parle de cela. Si les gens te jugeront par rapport à cela, ils diront que tu n'es pas marié, pourquoi tu parles de ça? Tu ne travailles pas, pourquoi de ça? Mais tu auras été fidèle parce que tu auras dit ce que Dieu t'aura dit de dire. Amen. Donc vraiment pour cette année 2019, j'enlève cette autocensure. Et s'il y a quelque chose que Dieu me dit, je le dirai. Amen. Amen. Alléluia. Je vois que chacun me regarde. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Alors, le thème de ce matin, c'est mais qu'êtes-vous allez voir? Mais qu'êtes-vous allez voir? Mais nani okendaki ko tala. Ici, Jésus, comme de son habitude, il sortait dans la ville, il y avait beaucoup de gens. Avant que Jésus ne vienne et qu'il commence son ministère, la prophétie disait, est-ce qu'on est en train de m'écouter? La prophétie disait qu'il y a quelqu'un qui devait venir avant le Messie. Cette personne, il n'était pas le Messie, mais sa mission était de préparer le chemin pour le Messie. Amen. Et la Bible dit que l'esprit d'Élie allait être sur lui. D'ailleurs, lorsqu'on parle, on dit Élie reviendra. Il ne s'agit pas du prophète Élie, mais il s'agit de l'esprit qui était dans Élie. À savoir, l'esprit de ramener le peuple vers le véritable Dieu. De ramener les cœurs des enfants vers le Père. Amen. Alors, lorsque Jean-Baptiste est venu en Israël, et que Jean-Baptiste a commencé à prêcher, a commencé à parler, Jésus a remarqué une chose. Quelle est cette chose? Vraiment, suivez-moi bien aimé, et qu'on essaie d'être très attentif à ces messages. Beaucoup de gens sont allés vers Jean. Ils écoutaient les messages de Jean. Et laissez-moi vous dire que parmi les disciples de Jésus, il y avait des disciples de Jean. Ils ont abandonné Jean, ils sont allés vers Jésus. Parce que Jean d'ailleurs, il savait, il dit, il faut que moi, je m'abaisse pour que lui puisse monter. C'était logique et c'était normal. Mais le Seigneur ici s'est rendu compte de quelque chose. C'est que plusieurs personnes sont allées au désert. Ils sont allés écouter Jean. Mais beaucoup de gens, c'est le mot Jean, il faut comprendre, hein, beaucoup de gens ne savaient pas qui était Jean et pourquoi est-ce qu'ils étaient allés dans le désert. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Alors ici, Jésus maintenant leur pose la question. Parce qu'il a vu, c'était un engouement. Israël, c'était un pays des prophètes. Les gens connaissaient les prophètes. Ils voyaient des miracles se faisaient. Les gens prophétisaient. Ils étaient dans le monde spirituel. Ils connaissaient ces choses. Ils avaient la loi. Ils avaient la sacrificature. Ils avaient les promesses. Ils avaient le roi. Ils avaient les prophètes. Donc pour eux, Jean, c'était un nouveau prophète, un nouveau mouvement. Mais ici, Jésus pose une question très importante. Parce qu'on dit, quand vous lisez dans la Bible, lui, c'est quand on dit témoignage sur Jean-Baptiste. Donc le Seigneur devait témoigner sur Jean. Alors Jésus leur pose la question, mais qu'êtes-vous allé faire dans les déserts? Et il leur pose, mais qu'est-ce que vous êtes allé voir? Vous êtes y allé, mais qu'est-ce que vous êtes allé voir? Eh bien, cette question du Seigneur, c'est une question qu'il faut que l'Église actuelle, nous puissions poser la question à toutes les personnes qui viennent et qui remplissent les églises. Pourquoi? Parce que nous remarquons petit à petit, dans l'église en général, que ce soit au temple éternel, que ce soit ailleurs, beaucoup de gens viennent, comme ce dimanche. Aujourd'hui, en ce moment, dans tous les pays où il y a des églises, comme ce dimanche,
soyez-en sûrs, il y a des gens qui sont à l'église. En Inde, en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Belgique, au Congo, en Afrique du Sud. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais il y a une question qu'il faut que nous posions. Et ça, et il faut que chaque personne arrive à répondre à cette question. Lorsque je viens à l'église, qu'est-ce que je viens voir? Qu'est-ce que je viens faire? Quel est mon but à l'église? Quel est mon apport à l'église? Pourquoi est-ce que je sacrifie tout ce temps pour m'asseoir et écouter quelqu'un prêcher? Quel est le sens de venir prier le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'on doit venir ici le mercredi, le vendredi, les dimanches? L'homme donne l'importance à quelque chose lorsqu'il comprend l'essence de la chose. Si tu n'as pas encore compris l'essence, tu n'as pas encore donné l'essence à ta vie chrétienne, tu viendras, tu vas t'asseoir, tu vas prier le Seigneur, mais ça sera en vain. Et pourquoi cela? Parce que toi-même, tu n'as pas compris pourquoi tu es là. Pourquoi tu es assis? Pourquoi je dois faire telle chose et ne pas faire telle chose? Quel est le but que nous poursuivons? Lorsque je dis que je suis enfant de Dieu, qu'est-ce que cela implique être un enfant de Dieu? Quels sont mes droits et devoirs en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? En tant que membre de l'Église Temple de l'Éternel, en tant que membre de l'Église corps du Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Ici, bien aimé, c'est très important et c'est très capital. Quel que soit le nombre d'années que vous avez fait dans l'Église, vous ne pouvez pas avancer si vous ne savez pas où est-ce que vous êtes en train de partir. Amen. Il y a un adage, j'oublie comment, la phrase correcte, j'oublie comment elle est, mais elle dit, si nous ne savions pas, si nous ne savions plus où nous allons, rappelons-nous du moins d'où nous venons. C'est Cela peut nous permettre à nous arranger, à nous guider. Le grand problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens sont à l'église, mais ils ne savent même pas comment ils ont commencé avec Dieu, comment les choses ont commencé, qu'est-ce que Dieu attend de lui, qu'est-ce que Dieu attend d'elle, quel est le parcours qu'il doit faire avec Dieu. Son but, comme je le disais tantôt ici, c'est quoi ton but avec le Seigneur? C'est quoi le but d'être à l'église, de s'asseoir tel qu'on est assis là? Voyez bien aimé, c'est lorsqu'on commence à répondre à toutes ces questions que notre manière même d'être avec Dieu change. Amen. Lorsque quelqu'un ne répond pas encore à toutes ces questions, il vient, il est emballé, il est dans les loyers, il ne se voit plus dans la chose. Alléluia. Mais quand il a l'importance, il sait que ça c'est important pour moi. Il s'y donne. Il s'adonne plutôt. Azomi pesa. Azo sale la nzambe po ayebi. Tina nini. Oyo nai nazo sale la nzambe. Et ça c'est important, bien aimé. C'est capital pour toutes les personnes qui disent être de Dieu. Être de Dieu, ce n'est pas le réclamer seulement. Non, mais être de Dieu, c'est aussi connaître pourquoi on est de Dieu et vivre cette vie d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire très fort gloire au Seigneur? Alors, il y a tellement de choses à dire,
Mais je voudrais parler de deux grandes choses ce matin. Et peut-être d'autres personnes en parleront, ou si Dieu nous donne encore l'occasion, nous entrerons en détail sur beaucoup d'autres choses. Mais il est très important de connaître deux grandes choses. J'aimerais qu'on lise le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Est-ce que quelqu'un est arrivé à ce verset? En principe, c'est des versets qu'on peut lire comme ça en tête, parce que ce sont des versets les plus importants. Bien, vous savez, dans la vie chrétienne, il y a certains versets qui sont... Tous les versets sont importants. Mais il y a des versets, il faut les retenir et ne pas les oublier. Quand on dit Ésaïe 61, il faut savoir ça dit quoi. Matthieu 28, 19, ça dit quoi. Jean 3, 16. Parce qu'il y a des versets qui sont vraiment des versets de la vie chrétienne. Parmi lesquels il y a ces versets ici. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On appellera cet enfant admirable. Est-ce qu'on peut dire amen? On appellera cet enfant conseiller. On appellera cet enfant Dieu puissant. On appellera cet enfant Père éternel. Et on appellera cet enfant Prince de la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église telle que nous la connaissons tourne autour d'une seule personne. C'est comme dans la vie en chimie, on a les noyaux et on a les électrons qui gravitent tout autour du noyau. S'il n'y a plus de noyau, les électrons ne peuvent plus être tout autour. C'est fini. L'Église, les enfants de Dieu ou les choses de Dieu tournent tout autour de la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pouvons mettre en pratique, nous les faisons pour Dieu et pour Dieu à travers Jésus-Christ et nous les faisons par Jésus-Christ. Donc lorsqu'on commence à parler des choses de Dieu, surtout pour nous qui sommes de la Nouvelle Alliance, lorsqu'on parle Église, lorsqu'on parle Esprit, tout ce qu'on peut dire, ces choses sont directement reliées à la personne de Jésus-Christ. On dit un grand amen. Est-ce que tu peux lever ta main, tu dis un grand amen? Est-ce que Nora, tu peux laisser ce téléphone? La vie d'un enfant de Dieu tourne d'abord tout autour de Jésus-Christ. Il est le centre de toutes choses. La Bible dit tout a été fait par lui et pour lui. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, il faut mettre en tête, bien aimé, et que ça ne sorte plus. Lorsqu'on commence à parler église, lorsqu'on parle pasteur, prophète, apôtre, donc spirituel, lorsque tu te retrouves dans un lieu où tu as compris qu'on invoque toutes ces choses, le centre s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Ça doit rester dans la tête. Il ne faut pas que ça sorte. Et c'est qui le Seigneur Jésus-Christ? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je l'ai dit. Mais vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de rappeler 2-3 choses. Jésus a posé la question. Mais qu'êtes-vous allé voir? Et directement, je peux répondre à cette question. C'est que lorsqu'on vient auprès de Dieu, lorsqu'on accepte de donner sa vie à Dieu, en réalité, il n'y a qu'une personne que nous cherchons. Il n'y a qu'une personne que nous venons voir. Et cette personne s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. On ne prie pas d'abord pour la tête du pasteur. On ne prie pas pour voir la beauté de la salle. On ne prie pas d'abord parce que Madonna Sebensana, comment il chante.
La première des choses, c'est de savoir d'abord qui est Jésus-Christ. C'est de voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça, Paul disait dans 1 Corinthiens, lorsque je suis venu chez vous, je n'ai pas cherché autre chose, si ce n'est de savoir Christ et Christ crucifié. La vie d'un enfant de Dieu, c'est d'abord Jésus au devant. Tout commence par là. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas d'église. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de délivrance. S'il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de prophétie, il n'y a rien. Et même bien aimé, on dit le témoignage de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de la prophétie. Toutes les prophéties, toute la Bible ne parle que d'une personne. Et cette personne s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit aux apôtres, il faut que tout s'accomplisse, tout ce qui a été écrit de moi. De Genèse jusqu'à Apocalypse, tous les messages ne parlent que d'une seule personne. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? La Bible parle exclusivement de Jésus. Et nous voyons Jésus à travers toute la Bible. Parce que quand vous commencez avec Adam, lui-même Jésus, il est identifié comme Adam. Oh, amen. Il est identifié comme Adam. Si tu vas auprès de Moïse, Moïse est un prophète. Lui-même Jésus, on dit qu'il est prophète. Si vous dites Aaron était sacrificateur, lui-même Jésus-Christ, il est le grand sacrificateur. Donc quoi que vous pouvez dire, tout rentre auprès de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle même de Joseph, vous verrez que Joseph, il est l'image de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de Boaz, Boaz, c'est encore l'image de Jésus-Christ. Toute la Bible, tout le monde, tout ce qui se fait dans la Bible ne parle que d'une seule personne. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Parce que c'est lui le centre de toutes choses. Donc votre vie d'enfant de Dieu doit commencer par être centrée par la personne de Jésus-Christ. Lorsque vous venez prier, vous ne venez pas prier pour quelqu'un, vous ne venez pas voir quelqu'un, mais nous tous nous venons pour voir Jésus. C'est lui d'abord. Il n'y a pas autre chose. C'est d'abord le Seigneur Jésus. Notre vie doit être concentrée sur le Seigneur Jésus. Bien aimé, c'est très important ce que je suis en train de dire. Lorsque le peuple de Dieu comprendra que les gens monteront au-delà des bassesses. Les gens ne resteront pas dans le niveau ici. Quelqu'un ne restera pas dans le niveau, il y a lobby, on m'a fait ceci. Parce qu'il se dira, ça c'est un homme qui m'a fait. Mais Jésus ne m'a pas fait ça. Quelqu'un ne dira pas, on m'a rejeté. C'est les hommes qui t'ont rejeté. Mais Jésus ne t'a pas rejeté. Ça c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Il faut aussi maman. Quand vous cherchez, tel qu'on est assis ici, il n'y a qu'un seul pour lequel nous sommes venus, c'est Jésus. Si c'était pour les pasteurs, bien aimé, on n'allait pas être ici. S'il n'y avait pas de Jésus, parfois on ne sait pas ce qu'il allait devenir. Nous, j'allais être son fils, mais je ne sais pas ce que j'allais faire autre chose en ce moment. Mais même si nous sommes réunis ici, c'est au nom de Jésus-Christ. Alors, je disais, il faut connaître qui est Jésus-Christ. Parce que lorsque vous lisez dans Matthieu 7, Jésus maintenant leur dit, quel donc allez-vous voir? Un prophète? Il dit non, plus qu'un prophète. Et il dit que c'est Élie qui devait venir. Cela veut dire qu'il leur donne la révélation de qui était Jean. Parce qu'Israël attendait Élie avant que le Messie puisse venir. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'était ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Élie était déjà venu. Mais ils étaient dans quoi? Dans l'ignorance. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, concernant Jésus-Christ, tu ne dois pas être dans l'ignorance. Si tu es dans l'ignorance, où on te donnera des fausses informations. Alors là où nous venons de lire, ça nous parle de Jésus-Christ. Déjà dans la prophétie, on parlait de Jésus-Christ qui devait venir. Alors j'essaie de résumer très brièvement.
Si on te pose la question, on te demande qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, écrivez et retenez, à ne pas changer, même si un ange descend du ciel. Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Yesu aza nzambe ye moko. Nzambe amisali mutu. Nzambe kozalaka mutu ne tobengi Yesu Christ. Bien aimé, que personne ne te change cette définition de choses. Même les frères témoins de Jéhovah qui disent qu'il n'est pas Dieu, il ne faut même pas discuter avec eux parce qu'ils n'ont pas assez d'arguments pour débattre avec la parole de Dieu. Là où nous venons de lire, la Bible est très claire. On dit cet enfant qui va naître, on va l'appeler comment? Dieu puissant. On dit cet enfant qui va naître, on va l'appeler Père éternel. Or, le Père éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, Jésus, c'est Dieu lui-même. 100% Dieu et 100% homme. Bien aimé, écris cela et retiens cela toute ta vie. Comme je disais au début, si quelqu'un te pose la question, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme. Ça, c'est Jésus. Il faut retenir comme ça et ne pas changer. Donc cela veut dire que nous traitons non pas avec un homme, mais nous traitons directement avec Dieu lui-même. Alléluia. On va lire un autre passage de la Bible. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Jean chapitre 1. Ça, c'est des versets encore qu'il faut connaître. Evana, Eumena. Jean chapitre 1. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Que tous ceux qui ont la Bible lisent avec moi. Louis II, page 1060. Jean chapitre 1. Est-ce que vous y êtes? Nous lisons tous ensemble. Verset 1 jusqu'au verset 4. Go, on y va. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière. Maintenant, on lit le verset 14 directement. Verset 14. Que toute l'église lise. Go. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et on dit ici que la parole s'est faite chair. Dieu est devenu homme. Dieu qui était au commencement. Dieu qui a créé toutes choses. C'est ce même Dieu-là. Bien aimé, Jésus-Christ n'est pas différent de Dieu. C'est pour cela que nous disons qu'il n'y a pas de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ce sont des fonctions différentes. Amen. Amen. Dieu, il n'existe qu'un seul Dieu, mais qui peut se manifester sous plusieurs formes. Est-ce que quelqu'un est en train de retenir? Ici, on parle de Jésus-Christ. Dieu fait chair. Dieu fait homme. Ça, c'est Jésus. Donc, bien aimé, que personne ne te trouble sur autre chose. Lorsqu'on te pose la question sur Jésus-Christ, il faut que tu répondes comme ça. Il ne faut pas que tu changes. Il faut que tu aies une réponse fixe. Et ma version, ce sont des arguments pour que tu ne changes pas. Pour que quelqu'un ne te dise pas autre chose. Alléluia. C'est vrai qu'il y a beaucoup de notions à expliquer. Par exemple, quand on dit pourquoi fils de Dieu, fils de l'homme, c'est des notions qu'on peut expliquer. Mais si je me mets à les expliquer maintenant, on ne va pas finir. C'est comme ça, je dis, Dieu nous donnera grâce, on reviendra sur ces choses, même les pasteurs, même d'autres personnes, parce qu'il est important que l'Église de Dieu connaisse ces choses. Parce que quelqu'un peut te trouver, mais ici on dit qu'il est fils de Dieu. Comment il peut être fils, il peut être père?
Mais retiens bien aimé toute ta vie et que personne ne te fasse perdre ça. Jésus, si je pose à quelqu'un la question, qui est Jésus-Christ? Quelle réponse tu peux me donner? Non, bien aimé, que tout le monde réponde s'il vous plaît. Si je disais à quelqu'un, qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu peux dire? Jésus est qui? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Non, Dieu encore très fort, gloire à Jésus. Et vous pouvez noter aussi Colossiens chapitre 2 verset 9. Et là-bas la Bible dit, en lui habitait toute la plénitude de Dieu. En Jésus, le corps de Jésus, il y avait toute la plénitude. Il n'y avait pas une portion d'esprit, il y avait toute la plénitude. Dans Jean, on dit, elle s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu a habité parmi les hommes. Dieu a marché parmi les hommes. Dieu était là parmi les hommes. Il était la lumière qui éclairait le monde. Lorsqu'il marchait dans les rues, bien aimé, c'était Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, qui était en train de marcher. Donc lorsque les pierres, ils disent, oh, mon créateur est en train de marcher sur moi. C'est comme ça qu'il pouvait donner l'ordre au vent et dire au vent, arrête-toi. Et les vents pouvaient s'arrêter. C'est comme ça qu'il pouvait marcher sur les eaux. Parce qu'il connaissait la formule de création de l'eau. Il connaissait quoi faire pour la dignité. Parce qu'il était lui-même le véritable Dieu. Il était Dieu 100%. On dit en lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Il n'y avait pas une portion. Il y en a donc les gens qui touchaient Jésus, ils étaient en train de toucher Dieu. Voilà pourquoi l'ange a dit à Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Parce qu'elle avait reçu la grâce, une grâce exagérée, d'être le corps qui allait réceptionner la naissance de Dieu. Dieu fait homme. C'était une grâce. L'ange dit, oh, tu es bénie entre toutes les femmes. Parce que cette grâce-là que tu as, c'est personne dont Dieu était sur terre. Dieu a marché parmi les hommes. Dieu a mangé comme les hommes. Oh, Dieu s'est lavé comme les hommes. Dieu bougeait, il dormait aussi comme les hommes. Parce qu'il avait pris toute la condition humaine. Mais il était Dieu 100%. Kolomolate, kobakisate. Yémoron Nzambe na nzoto ya bomo, ya bomo. Jésus-Christ. Alléluia. Alors maintenant, l'autre chose à connaître et à capter, c'est surtout quelle a été la mission de Jésus-Christ. Il est venu sur terre. Mais pourquoi est-ce qu'il est venu? Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je vais lire 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. 1 Timothée chapitre 1. Est-ce que tout le monde peut répondre? 1 Timothée chapitre 1, verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est une parole certaine. Oh, dites Amen. C'est la parole de Dieu ici. 1 Timothée chapitre 1, verset 15. Lui, c'est dans page 1205. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les... Répondez, vous êtes en train de lire la liste. Répondons parce que nous lisons dans la Bible. C'est une parole certaine et digne et entièrement digne d'être reçu. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Bien-aimé, c'est ça l'œuvre de Jésus. C'est ça la mission de Jésus. C'est ça que Jésus est venu d'abord faire sur la terre. Est-ce qu'on peut le nommer et dire gloire à Jésus? Non, disons très fort gloire à Jésus. Encore plus fort gloire à Jésus. La Bible dit c'est une parole certaine et digne d'être reçue. Bien-aimé, le véritable receveur. Et ça, reçoit le mariage, c'est bien.
Reçois les enfants, c'est bien. Reçois l'abondance, c'est bien. Mais les véritables recevés, c'est ça la véritable parole. La Bible dit dans cette parole, elle est certaine, c'est-à-dire il n'y a pas de fausseté dans cette parole. Et elle est digne de parce qu'il y a d'autres paroles qu'on ne peut pas recevoir. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, écoutez ce que je vous dis, c'est très important. Aujourd'hui, les gens vont prier et ils cherchent des prophéties. Or, les gens oublient que dans le domaine de prophétie, on dit qu'il faut juger même les prophéties. Parce que toute prophétie ne vient pas de Dieu. On dit qu'il faut examiner et juger les prophéties. Donc, vous voyez que lorsqu'il s'agit même des prophéties, il faut juger, il faut examiner. Et l'apôtre Paul dit qu'il ne faut retenir que ce qui est bon. Mais ici, bien aimé, on ne te dit pas de rejeter ou d'examiner. Ici, on dit que cette parole, telle qu'elle est sortie, c'est ce que nous devons recevoir. Et qu'est-ce que l'Église doit recevoir? C'est que Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. C'est ça Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de Jésus, on voit Dieu qui s'est fait chair et qui est venu sauver les hommes du péché. C'est ça la mission de Jésus. Avant de parler d'abord des démons, de parler de libération et tout, la première des choses à laquelle Dieu nous délivre, Dieu doit d'abord nous délivrer du péché. Jésus, c'est celui qui délivre les gens du péché. Lorsqu'il est mort sur la croix, il est allé mourir pour les péchés des hommes. Il faut que l'Église, il y a des gens qui prient, mais qui ont une très mauvaise idée de Jésus-Christ. Les gens qui prient, mais qui ne savent pas qu'est-ce que Jésus représente. Le vrai Jésus, le Jésus qui doit être prêché, le Jésus où il faut tout gagner, tout comme dans WhatsApp, dans Facebook, c'est le Jésus qui est venu mourir pour nous, pour nos péchés. Parce que c'est ça la parole qui est digne d'être reçue. Bien que ça, c'est la parole vraie et véritable. Si vous cherchez ce qu'on appelle l'évangile sans mélange, l'évangile pur, l'évangile pur, c'est de dire aux gens que Jésus est venu mourir pour toi parce que tu étais un pécheur. C'est ça la véritable parole. Ce n'est pas de dire aux gens, oh ça la bonne. Parfois ces choses-là n'arrivent pas. Mais c'est que Jésus est venu mourir pour les pécheurs. Il est venu sauver les pécheurs. C'est ça l'œuvre de Jésus. C'est ça Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est ça, bien aimé. Jésus de Nazareth. Je veux qu'on lise Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit gloire à Jésus? Non, dis très fort gloire à Jésus. Ésaïe chapitre 53. Verset 4 jusqu'au verset 10. C'est ça Jésus bien aimé. C'est ça l'œuvre de Jésus. Jésus de Nazareth. Ésaïe 53, verset 4 à 10. Lui, c'est dans page 731. La moussa de quoi la première d'ailleurs, la mouka bouger, dis-lui réveille-toi. Il le mot, là, ma soeur. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme un puni. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais écoutez bien aimé, le verset 5. Faites très attention de lui. La Bible dit, mais il était blessé pourquoi? Pour nos péchés. Lorsque Jésus est blessé, il est blessé pourquoi? Pour les péchés des hommes. Parce que c'est pour ça qu'il était venu. Il était brisé pour nos iniquités. Donc, le châtiment qui nous donne la paix et tout le monde qui est tombé sur lui.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et il n'eut point de fraude dans sa bouche. Écoutez maintenant le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et c'est pas ça qu'il y a un ça. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Après avoir livré quoi? Sa vie en sacrifice. Bien aimé, le Seigneur Jésus s'est livré pour nous. Parce qu'il y avait personne qui avait le pouvoir Yabukangaï. Le diable n'avait pas le pouvoir, ni les hommes. Mais la Bible dit qu'il s'est livré à mi-péci. Dieu a fait en sorte qu'il soit livré pour les sacrifices. Mais quel sacrifice? Les sacrifices pour nos péchés. Yesu, le véritable Jésus, que l'on doit connaître, que l'Église doit prêcher. Le véritable Yesu, c'est celui qui s'est sacrifié pour nos péchés. C'est lui Jésus-Christ. C'est comme ça lorsque Paul dit, je n'ai cherché autre chose que Christ crucifié. Christ crucifié veut dire Christ qui est mort pour nos péchés. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre cela? Bien aimé, il faut que quand tu habites sur l'église, tu vas nanango, tu mets ça nanango. Il ne faut plus venir à l'église, on est assis, les gens ne comprennent rien aux choses de Dieu. Les gens ne comprennent même pas qui est Jésus-Christ et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour moi. On nous a parlé de l'œuvre de Golgotha. La Bible dit Dieu l'a brisé. Dieu a pris nos iniquités. Imaginez bien, Dieu vient le mettre sur une seule personne. Les péchés que nous commettons, que nous avons commis, les péchés que les hommes commettront en 2100, si on arrivera en 2100, Dieu a rassemblé tous ces péchés et il a mis ça que sur un seul homme. Il a accepté qu'elle avait de souffrir et de mourir pour toi. C'est ça le Jésus que tu dois aimer. Il ne faut pas aimer le Jésus qui te donne le mariage. Il ne faut pas seulement aimer les Jésus qui te donne des enfants. Il ne faut pas seulement aimer les Jésus qui te donne l'argent. Parce que, bien aimé, ces choses-là, il y a des gens qui vont mourir qui seront pauvres. Même si vous ne dites pas Amen, c'est comme ça. Amen. Il y a des gens qui vont mourir, ils ne vont pas se marier. Amen. Bien aimé, Esabomo, je veux dire quelque chose, même si c'est triste. Les bien-aimés qu'on tue, par exemple, à l'est de notre pays, il y a des chrétiens aussi. Maintenant, vous avez l'église de la bête, mais ça, c'est à confus. Est-ce que ça m'a loin les gens qui meurent dans les avions, dans des trains, il y a des jeunes, il y a des enfants. Les enfants qui sont morts là dans les bus en France ou à Londres. Est-ce que ça m'a loin c'est pour dire, bien aimé, le Seigneur, il ne faut pas l'aimer pour les choses de la terre. Vous allez pas les gagner pour appeler sur mot côté. S'il y a quelque chose pour laquelle on doit aimer Dieu, c'est parce que d'abord il s'est sacrifié pour nos péchés. Les gens ne verront pas Dieu parce que Dieu lui avait donné 10 000 maisons sur terre. Mais nous allons voir le Seigneur parce que le Seigneur a accepté de mourir pour nous. Bien, mais s'il y a quelque chose que tu peux obtenir de Dieu, la plus grande des choses, c'est le sacrifice qu'il a fait pour toi. S'il faut même compris qu'on fasse des jeûnes, c'est d'abord pour cette œuvre-là. C'est ça d'abord l'église.
C'est ça la parole de Dieu. Les gens sont tellement habitués à des choses matérielles. Ce n'est pas mal de prier pour le matériel. Parce que, étant sur terre, nous avons besoin de cela. Lorsque Israël était en captivité en Babylone, Dieu leur a dit, multipliez-vous, achetez des maisons, quand bien même vous étiez encore en captivité. Or nous sommes des pèlerins. Mais on a besoin de se vêtir, de manger. Mais ces choses-là ne doivent pas être la préoccupation de notre existence. Et quand ça m'a quelqu'un vient prier, vient chercher Dieu seulement quand il a un problème. Quelqu'un vient à l'église, sauf qu'à l'autre il ne doit pas. Quelqu'un vient prier, il gêne quand il est malade. Mais quand il n'est pas malade, il ne peut pas gêner. Lorsqu'il n'a pas de soucis, il ne peut pas gêner. Les gens viennent prier parce que la prière est devenue comme une motivation. Lorsque je dis aux gens, sois béni, quelqu'un, oui, il a mis à mort, et il a foi, il est content, il se sent motivé. C'est comme si c'était de la psychologie, vous voyez. Il y a un professeur en France qui parlait de Dieu, il dit, Dieu c'est une psychothérapie. Donc pour dire, c'est une idée que les gens se font. Mais pourquoi ces choses arrivent à l'église d'aujourd'hui? C'est parce que les églises, au lieu de prêcher la vérité, nous avons passé tellement de temps à prêcher des choses qui ne feront pas avancer les gens. Les pasteurs ont prêché déjà des choses, et comme les gens sont là, je dois percer, je dois être le premier et après. Quand tu seras le premier et après. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Les gens prient aujourd'hui, mais ils n'ont pas les soucis de leur âme. Les gens viennent prier, mais ils ne veulent pas rencontrer le véritable Jésus. Mais est-ce que si aussi on ne veut pas la Jésus? C'est ça, bien aimé, la vie chrétienne. C'est ça l'église. C'est ça la parole qu'il faut qu'on dise aux gens. Lorsque les gens prient, bien aimé, si tu vas auprès de quelqu'un comme Bill Gates, ou bien je prends l'homme le plus riche du monde actuellement, M. Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, il sait s'il veut devenir riche, il faut qu'il ajoute ses actions, il faut qu'il fasse OTN. Monsieur Jeff, Dieu va te bénir, il va te regarder comme ça. Il dit, est-ce que tu sais que j'ai près de 100 milliards dans mon compte? Il va faire le divorce avec sa femme, en fait, ça va coûter 26 milliards. Mais nous avons choisi de sauter. Dieu va te donner des voitures, il peut en acheter autant de fois qu'il veut. Il y a quelqu'un qui avait fait un calcul. Il dit, Bill Gates, s'il doit dépenser tout son argent, il faut que par jour, il dépense 10 millions de dollars, entre 10 et 1 million de dollars par jour pendant 200 ans. Pour moi aussi, là. Maintenant, quand tu es devant cette personne, tant mieux. Oui, tu es parce que ceux qui font ce sont qui il faut que tu es. Mais est-ce que c'est ça la première des choses? Quand tu es devant ces gens, qu'est-ce que tu vas leur dire? Mais il y a un véritable message. C'est de dire tu es pécheur. Et Jésus-Christ est mort pour toi. Ça, bien aimé, il peut te regarder comme ça reste la vérité. Tu n'auras pas à te justifier. Il n'aura rien à te dire. Tu lui dis, tu vois, Jésus-Christ t'aime. Il est venu sur terre pour te sauver. Mais sauver de quoi? Te sauver du péché. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut mettre en tête. Jésus-Christ, Dieu fécond, qui est venu mourir pour nos péchés. C'est d'abord ça. Je dis bien c'est d'abord. Parce qu'il y a ce qui est important. Alléluia. Maintenant, on va parler d'une autre chose. On va lire dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Que nous dit la parole de Dieu? Matthieu chapitre 4, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Et Jésus commença à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est...
Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le message de Jésus-Christ. Parce qu'on a parlé de Jésus-Christ. J'avais dit, il y a beaucoup de choses à dire. On a dit qui était Jésus-Christ. C'est qui est Jésus-Christ? Dieu fait homme. Quelle est sa mission? Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous prenons celles qui sont principales. Il est venu sauver les pécheurs, c'est-à-dire sauver les hommes. Maintenant, quel est le message principal de Jésus-Christ? Bien-aimé dans le Seigneur, au monde Yeshua, s'il était sur terre, il n'avait qu'un seul message. Le message de Jésus a été clair et éclairé. Et la Bible le dit là. Dès qu'il a commencé à prêcher, il a commencé à dire aux gens, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le message de Jésus, c'est le message du royaume des cieux. Jésus n'a pas un autre message. C'est ça le message. Vous allez voir dans la Bible, on dit, même lorsque Jésus est ressuscité, on dit il a commencé à s'entretenir avec ses disciples concernant les choses du royaume. Le message de Jésus, c'est celui-là. La bonne nouvelle que Jésus est venu annoncer aux gens, c'est le message du royaume des cieux. Et c'est ça, bien aimé, le but même de notre venue à l'église. Jésus dit, recherchez d'abord le royaume des cieux. Recherchez premièrement. Il n'y a jamais de deuxièmement dans ce verset. C'est là pour dire à notre esprit que Dieu nous veut pour une seule chose, pour un seul but. Bien-aimés dans le Seigneur, écrivez ceci, retenez ceci votre vie. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle et pour vivre avec lui dans son royaume. C'est pour ça qu'on a cru à Jésus. On ne croit pas d'abord en Jésus pour calmer la famille d'Amino. C'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui emmènent les gens vers Dieu. Mais lorsque tu viens à Dieu, parfois il y avait des cas de sorcellerie. Il faut que tu évolues. Dieu a délivré ta famille. Tu ne dois pas t'arrêter à cette vision de choses. Il faut maintenant que tu avances, que tu progresses. Le message de Jésus, c'est le message du royaume des cieux. Toute sa vie sur terre, Jésus n'a pas prêché sur autre chose. Il n'a prêché que sur le royaume des cieux. C'est ça qu'il est venu annoncer aux hommes. L'église a cru en Jésus pour être sauvée. L'année passée, je prêchais sur la foi. Et je disais aux gens, la foi, nous avons la foi pour le salut. La foi qu'on a, on croit en Jésus, c'est pour être sauvé. Ce n'est pas pour autre chose. Jésus n'a prêché que sur le royaume des cieux. C'est ça le but principal. Mais aujourd'hui, les gens s'attachent à autre chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous allez à la gare du Midi, il y a un objectif. La gare a été faite pour un objectif. Le transport. C'est ça le but de la gare. Amen. Mais vous allez voir dans la gare, il y a des magasins, il y a des boutiques. Mais ces choses-là, ce n'est pas ça qui fait la gare. Même si on enlève tous les magasins, la gare restera la gare. Pour garantir à la gare, il faut qu'il y ait des rails et qu'il y ait des trains. Bien aimé, on est gare du Midi, même si on dit tous les vendeurs partez, il n'y a personne qui va dire, moi je ne prendrai plus les trains à la gare du Midi. Pourquoi? Non, il n'y a pas de magasin. C'est que tu n'as pas envie de prendre les trains. C'est lui qui a envie de prendre les trains. Il ne va même pas s'occuper. Qu'il y ait boutique, qu'il n'y ait pas boutique. Lui, son but, c'est de prendre le train. Mais aujourd'hui, à l'église, il y a des gens qui, au lieu de prendre les trains, eux, ils passent leur temps à faire la file au Panos. C'est comme ça que le train va arriver. Tu vas
les trains. Pourquoi? Vous voyez que cet exemple, vous comprenez mieux. Parce que c'est ce qui arrivera. Il y a des gens qui n'iront pas au ciel. Pourquoi? La distraction du monde. 13h à 5 minutes, toi tu fais une file où il y a 20 personnes. Pose c'est la sandwich. Les deux sandwichs égocient la tête. Très coquette. Et tu vas rester. Sauf qu'avec les trains de Dieu, ce n'est pas un train qui va encore venir. Et qu'il y ait ici. C'est comme ça que les gens sont dans la distraction. Parce que les gens prient, mais ils s'attellent à regarder les magasins. Quelqu'un doit aller à Paris, il a son train à 13. Lui, il va d'abord chercher des baskets. Il va bouger à la gare. Il oublie pourquoi il est venu là à la gare. Et c'est comme ça à l'église. Les gens sont là, mais les gens oublient que église, les hommes là. On a cru en Jésus pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle ne se vit pas sur cette terre. La vie éternelle, c'est dans la nouvelle terre que Dieu va créer. On va habiter avec lui en éternité, en éternité. C'est ça l'église. C'est ça le message de Jésus. Et c'est ça le message qu'il faut prêcher à l'église. C'est ça le véritable message. Il faut que les gens qui viennent prier s'attachent aux choses du ciel. Les gens, il faut qu'on quitte. Tout le monde tu poses ça les gens, quand on parle des choses du monde, les gens viennent pleins. Mais si on parle des choses du ciel, bien aimé qu'on fasse deux séminaires. Un séminaire sur l'enlèvement et qu'on fasse un autre séminaire sur les liens sataniques. Je parie fort, il y aura beaucoup de gens sur les liens sataniques. Parce que les gens voient des liens même là où il n'y a pas de liens. Lui-même, il se fait ses liens. Nous avons raté ma bus trop. Il faut que ça la lien au ça. Parce que pour rater ma bus, c'est ça normal. Mais tu te réveilles arrêter à faire. Mais lorsqu'on parlera de l'enlèvement, quelqu'un dit, ma famille m'a été à condamnation. Mais il parle de l'enlèvement, est-ce que Jésus vient maintenant? Voilà, et seulement ils vont nous juger. La Bible dit les juger point. Mais comment bien aimé, qu'on ne te juge pas comment? La Bible dit que la parole de Dieu juge de tout. C'est ça le but, bien aimé. C'est ça le message de Jésus-Christ. Le royaume des cieux. L'église bien aimée, nous devons être à la recherche du royaume des cieux. Si nous ne cherchons pas cela, on perd notre temps. Si tu es assise là, et que de toute ta vie, tu n'as jamais pensé au ciel, tu es en train de perdre ton temps inutilement ici. Tu perds ton temps. John, tu entends ou tu touches à ton téléphone? Tu perdras ton temps assis, distrait avec le téléphone. Il y a un personne de la 20 ans, 30 ans vient changer. Parce que quelqu'un n'a jamais pensé au ciel. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé qu'un jour Jésus viendra? Un jour je dois être enlevé. Les gens pensent à demain je vais manger quoi? Ils regardent l'air à 7h, si ça m'a ou pas, faut qu'il y ait un abattoir marocain. Mais les royaumes des cieux, si maintenant tu vas aux abattoirs, il y a un enlèvement. Est-ce que tu seras enlevé? Parce que toi tu es allé aux abattoirs. Et sauf comment il change, parfois il était chrétien qui est. Il y a souvent au Tikali. Mais pourquoi dire? Parce que les gens sont tellement dans ces choses. Les gens marchent, ils oublient que le Seigneur Jésus reviendra. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Personne ne sait le temps et l'heure. Et bien, laisse-moi te dire, si Jésus ne revient pas, il y a la mort qui est là. Tu ne sais pas quand est-ce que tu mourras. Tu peux dire, moi je suis trop jeune pour mourir. Mais il y a que Dieu qui connaît le temps où chacun mourra. Je peux finir de prêcher ce soir, on vous dit que le frère Nathan est mort. C'est fini, c'est fini. Dieu ne va pas quitter Dieu parce que je suis mort. Est-ce que nous avons fait que soit Koufi? Comme Nathan Koufi est si non, c'est fini, les gens pleurent, ma mère va pleurer, c'est fini, c'est passé. Mais les gens oublient cela. Est-ce que l'église de Dieu se prépare à cela? Est-ce que les gens ont encore ça dans leur tête? Les gens viennent à l'église simplement pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui a été dit. Bien aimé, si tu es centré sur Jésus, tu ne verras pas ce Bamakou là. Il y a des gens qui viennent prier prédestinés. Donc, on nous Kalimakou dans ma case. Quelqu'un vient prier, il regarde, lui il a fait quoi, lui il a dit quoi, oh qui m'a capoté, il y a ça, il y a soit couvert là, ma pauvre fille, et il reviendra pour le bras. C'est ça la parole qu'il faut écouter. Qu'est-ce que les gens écoutent bien aimé? Les gens sont moi j'aime pas cette église, tant mieux. Ta vie déshabillée. Toi tu es
prêche aujourd'hui? Quel est le Jésus qui est prêché dans nos églises? Quel est le Jésus que vous avez reçu? Lorsque les disciples de Corinthe ont dit à Paul, ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait le Saint-Esprit. Il leur a posé la question, de quel baptême avez-vous été baptisé? Moi, il faut que je pose la question à certaines personnes. Tu es à l'église, mais quel Jésus tu as écouté? Il est celui du matin et à l'église. Quel est le Jésus qu'on t'a présenté? Oh bien aimé, ce matin, je présente qu'un seul Jésus. Le Jésus mort pour nos péchés. Parce que lorsqu'on s'attache à ce Jésus, c'est là où il y a la vie. La vie ne se trouve pas dans autre chose. La vie, bien aimée, elle se trouve lorsque la personne comprend l'œuvre et la mission de Jésus-Christ. Lorsque la personne comprend pourquoi est-ce que je suis venu prier. Bien aimé, la parole de ce matin, c'est pour te donner un sens à ta vie spirituelle. Pour te donner un sens. Au sein de l'ensemble, on est dans l'église. Parce que tu n'as pas de sens. Tu n'as pas d'intelligence. Jésus a posé la question aux disciples. Mais qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Aujourd'hui, je pose la question à cette assemblée. Qu'est-ce que vous êtes venus voir ce matin? Vous avez laissé vos maisons. Maman pour a pris sa belle voiture. Oh maman, mais pourquoi tu as pris ta voiture pour venir? Pourquoi? Pourquoi tu as payé le train? Pourquoi tu es là, bien aimé? Mais qu'allez-vous voir au désert? Oh bien aimé, est-ce que quelqu'un a une réponse à cela? Est-ce que quelqu'un sait maintenant pourquoi est-ce qu'il est venu? Jésus a dit, mais qu'allez-vous voir? Un prophète? Il dit non, plus qu'un prophète. Oh bien aimé, laissez-moi vous dire que ce matin, il y a un homme qui est plus qu'un prophète. Il est le prophète des prophètes. Il est bien aimé l'auteur et le consommateur de notre foi. Si nous avons cru au Seigneur Jésus, ce n'est pas pour avoir l'argent seulement. Ce n'est pas bien aimé pour être bien d'abord sur terre. Mais c'est pour qu'en éternité, nous puissions vivre avec lui. C'est ça le message de l'église. C'est ça la parole que l'église doit recevoir. Oh bien aimé, ce matin j'ai une parole pour toi. Et je veux dire à l'église, reçois cette parole. Cette parole, c'est que Jésus-Christ est mort pour toi. Si tu es dans le péché, que ce matin tu acceptes de venir à Jésus-Christ et de recevoir le pardon des péchés. Si tu te sens bien avec culpabilisé, ce matin que tu viennes à Dieu et que tu reçoives bien aimé la paix et la tranquillité. Si tu étais là, tu n'as pas la joie de vivre, tu n'as pas la joie de Dieu en toi. Oh bien aimé, répands-toi ce matin et que tu reçoives bien aimé le pardon de tes péchés, que tu sois sauvé. L'église n'a qu'un seul but, c'est d'être sauvé. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra et que nous soyons enlevés avec lui. Oh bien aimé, je te donne rendez-vous à ce grand rendez-vous. Si tu vas manquer tous les rendez-vous du monde, ne rate pas ces rendez-vous. C'est ça le plus grand rendez-vous de l'église. L'église, bien aimé, n'a pas d'autre rendez-vous. C'est le plus grand rendez-vous de l'église. Est-ce que quelqu'un dit amen? Non, quelqu'un dit très fort un grand amen. Vous savez, bien aimé, l'église du Seigneur n'a reçu que deux grandes promesses. Deux grandes promesses. La première promesse que le Seigneur a promis, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Et la deuxième grande promesse, c'est de venir nous prendre. Ce sont les deux grandes promesses de l'Église. Est-ce que quelqu'un a écrit ça? C'est ça les deux. Donc, il n'a qu'à ni parler à l'église. L'église corps du Christ. Nous n'avons que deux grandes promesses. Le Saint-Esprit et l'enlèvement. Voilà pourquoi à l'église, quand tu pries, il faut que tu cherches à être rempli du Saint-Esprit. Parce que Jésus, c'est l'Esprit. La Bible dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Je veux lire avec vous Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 9. Romains chapitre 8, verset 9. La Bible dit ceci. Lui, c'est en page 1140. Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
soki mutu aza na molimo na Kristo te, mutu wana aza ya Kristo te. Je disais, l'Église n'a reçu que 2 grandes promesses. Le Saint-Esprit et l'enlèvement. Ce sont nos 2 grandes promesses. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, mais je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit qui agit avec nous, c'est la grande promesse. Et la deuxième grande promesse, c'est qu'il viendra nous chercher. C'est ça les 2 grandes promesses de l'Église. Et par là, je veux dire, bien aimé, quand tu viens à l'Église, il faut chercher cela. Le Saint-Esprit, on le cherche. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui dit, moi j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on sait le voir. Quand on a le Saint-Esprit, il te parle même toi-même. Tu ne t'habilleras pas comme une païenne. Tu n'attendras pas que ton père te dise, n'aimez pas cette jupe. Tu n'attendras pas que tes parents, ta mère te disent, ne fais pas ça. Frère, voilà ta pantalon pour être maté. Le Saint-Esprit viendra te le dire toi-même. Que tel que tu fais, c'est pas ça. Le Saint-Esprit te donnera la réponse à donner aux gens. Tu ne diras plus, j'aime pas cette personne. Quand on a le Saint-Esprit, on aime les gens. Le Saint-Esprit, les Arabes te regardent, moi, non, le Saint-Esprit, ça se voit. On marche avec. Dieu te parle, tu sentiras quelque chose te parler simplement. Ne dis pas ça. Ne va pas là-bas. Ne fais pas quelque chose. C'est ça pour savoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le connaît par les fruits qu'il a. La patience, ça, les Galates chapitre 22. Vous connaissez ça. Galates plutôt chapitre 5, 17 à 22. Vous connaissez ça. C'est comme ça qu'on sait que quelqu'un a le Saint-Esprit. Je parle doucement pour être trop taillé. Parce que souvent quand on parle des gens du Saint-Esprit, les gens pensent que le Saint-Esprit faut avoir bon. Non, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous transforme. Quand on n'est pas transformé par le Saint-Esprit, on peut prier beaucoup d'années, mais on n'a pas reçu le Saint-Esprit. Les disciples ont dit à Paul, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent, nous n'avions même pas entendu dire qu'il existait un Saint-Esprit. Ah bien, non, baptême à maison. À l'église, bien aimé, il faut que tu sois rempli, il faut que tu cherches. Il faut que tu pries pour cela. Parce que le Saint-Esprit, on l'obtient aussi par imposition de main. On peut prier, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il peut aussi descendre sans que personne. Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Mais il faut qu'on nous contourne de ça. C'est un impératif. Les gens cherchent autre chose, mais ils ne cherchent pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le cherche parce que, je l'explique d'une manière simple, c'est un visa, c'est un cachet, c'est le sceau que Dieu met pour montrer qu'il nous appartient. Lorsque le Seigneur reviendra, il sera dans les airs. C'est un esprit qui revient. Et il n'y a que ceux qui auront l'esprit comme lui, qui seront attirés. C'est comme un aimant qui attire le fer. Et je mathématique. Si tu n'as pas cet esprit, même si tu priais ici comment? Une fois je me suis posé la question, mais c'était en Afrique, je me dis, on prie. Les mêmes personnes au Gabazokoué, les mêmes personnes au Gabazoninan et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai reçu, le Seigneur m'a dit quelque chose, j'ai toujours retenu, mais regarde, quand vous priez, parfois il y a une forte puissance qui arrive. Et il y a certains esprits qui n'arrivent pas à maîtriser cette puissance. D'autres personnes crient. Il y a un cri à mon sainteté. Les esprits, les akats et supporter le mot dans mon sainteté. Non, c'est pas rempli. Parfois, non, milieu m'a. Voilà pourquoi il faut chercher aussi à être délivré et que le Saint-Esprit habite en toi. Parce que le Saint-Esprit, dans la définition la plus simple, c'est Dieu en nous. Mouli Moussantou Yamwa. Nzambe Katina Moto. Vous voyez? Dieu dans l'homme. C'est ça le Saint-Esprit. Et c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit, bien aimé. Il ne verra pas le Seigneur. J'ai dit que cette prédication, c'est une grande et longue prédication. Et si le Seigneur fait grâce, il y a beaucoup de choses, il faut que nous revenons sur cela. Le Seigneur me l'a mis à cœur. Il faut par exemple qu'on parle aux gens de l'église. Qu'est-ce qu'on vient faire à l'église? Quel est ton rôle à l'église? Qu'est-ce que Dieu attend de toi en tant qu'enfant de Dieu tel que tu es assis à l'église? Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu nous a rattachés ici. Il nous a mis dans un même esprit. Hier à l'intercession, je disais quelque chose. Le jour où nous avons décidé de dire, je prie au temple de l'Éternel.
on peut s'en mettre carte à membre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a donné une carte de membre? Mais comment tu te sens en toi-même que mon église c'est le temple de l'Éternel, mon pasteur c'est le pasteur Jean-Jacques? Comment tu sens ça? Vous voyez, c'est difficile à expliquer. Mais parce que ça se passe dans le domaine spirituel. Il y a un esprit qui correspond à l'esprit du temple de l'Éternel. Et lorsque quelqu'un dit, moi je viens ici, je reste ici. Si Dieu l'approuve ici, Dieu rattache son esprit à cet esprit. Yo peut sentir que ça c'est mon église, ça c'est mon pasteur. Il n'y a personne avec ta copine, Ndima il est pasteur. Non. Tu le sens parce que c'est quelque chose et même toi-même tu ne sais pas comment ça se fait. Donc quelqu'un dit, j'ai pris là-bas, c'est mon église, c'est mon pasteur. Parce que ce sont des choses spirituelles. La Bible dit chaque jour, Dieu ajoutait dans l'église ceux qui étaient sauvés. Donc Dieu vient ajouter, Dieu a sa mission. Parce que nous sommes comme un arbre. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que l'église nous apprenne. Mon rôle à l'église, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Tout le monde est serviteur et servante de Dieu. Mais seulement, il y a des niveaux différents. Il y a ceux qui servent Dieu à autre chose et ceux qui servent Dieu, je peux dire, d'une manière active et passive. Ce sont des choses qu'il faut qu'on apprenne. Il ne faut pas que les gens viennent seulement à l'église Tovandi, comme les gens disent, tu es qui? L'église Mundimi simple, ça l'a raté. Parce que tout le monde a quelque chose à faire. C'est ça l'église bien aimée. Il faudrait qu'on enseigne sur ces choses-là, que les gens sachent à respecter les conducteurs, à respecter les grandes personnes, à savoir comment se comporter. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que l'église attend de moi? Quel est mon devoir vis-à-vis même de l'église où je viens, vis-à-vis des gens qui sont à côté de moi? C'est pour cela aujourd'hui, les gens ignorant ces choses, les gens se permettent de tout et de rien. Et ça, c'est dans toutes les églises, dans tout le monde. Parce que les gens pensent que les gens vont le yéyé mon robot. Mais les gens ne savent pas qu'avec le Seigneur, c'est un contrat. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais les versets ne s'arrêtent pas là. Il continue. Il dit, prenez mon joug. Je te donne mes fardeaux. Au péché fardeau, il n'y a pas péché au fardeau. Dieu ne te laisse pas libre. L'esprit de l'homme n'est pas un esprit libre. Soit tu as l'esprit de Dieu ou tu as l'esprit de Satan. Il n'y a pas de phase intermédiaire. Alors ces choses, il faut que nous les comprenions. Il faut toyer bango. C'est quoi un serviteur de Dieu? C'est qui une servante de Dieu? Je suis un sacrificateur. Je travaille pour Dieu. Quelles sont les choses qu'un sacrificateur peut et ne peut pas faire? Quelles sont les choses que je ne peux pas faire? Il y a les habillements, même les coiffures qui ne donnent pas gloire à Dieu. Qu'est-ce que je dois abandonner? Il faut bien aimer que l'église, on revienne à ça. Que les gens grandissent et mûrissent dans les choses de Dieu. Sinon, les gens vont faire beaucoup d'années, mais ils ne comprendront pas l'essence de pourquoi ils sont là. Pourquoi il faut donner les offrandes? Quel est l'essence spirituelle de l'offrande? La dîme, il faudrait qu'on revienne bien aimé. C'est vrai que les années passées, on a prêché sur ça. L'année passée, on prêchait sur que la parole habite en vous abondamment. Les pasteurs ont prêché sur des choses, des grands mystères. On a parlé dans les phare de Babylone de ces choses. Ils sont des choses qu'il faut y aller. C'est comme ça que les gens grandissent. Et les combats spirituels, il faut qu'on enseigne sur ça. Parce qu'il y a un vrai et un mauvais combat. On a besoin pour nous brique. Bamba Satan a brique. C'est des choses qu'on doit enseigner. Parce que c'est un monde réel. Il y a une manière. La bonne délivrance, comment elle s'est faite? Est-ce qu'on délivre quelqu'un à votre char et ma fouta? Ce sont des choses bien, mais c'est ça qui fait grandir une église. Les gens grandissent comme ça. Ce matin, nous avons introduit ces choses. J'espère vraiment que chaque fois que je me tiendrai les dimanches, je reviendrai sur les thèmes de cette manière. Je prendrai beaucoup de temps, je vais commencer même avant, pour que vraiment Dieu nous fasse grâce. Ce matin, notre thème était, mais qu'êtes-vous allé voir? Et nous avons parlé surtout de Jésus-Christ. Parce que c'est lui que nous sommes venus voir. Je pose la question à quelqu'un. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. Quelle est la mission de Jésus-Christ? Sauver les pécheurs. Quel est le message de Jésus-Christ?
Bien-aimés, si vous retenez ces choses, on aura une église forte. On aura une église des gens forts en prière et forts en la parole. Nous allons nous tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu, lorsque nous tenons debout? Je ne vais donner qu'une seule intention de prière. J'aimerais d'abord que tu dises merci à ton Dieu pour la parole. Si tu l'as très bien écouté, sois du béni, dis merci à ton Dieu. Disons merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce que tu nous donnes. Merci Jéhovah, parce que c'est toi qui nous envoies cette parole. Ce n'est pas un homme, mais c'est toi qui as voulu que nous parlons de ces choses. Et je te dis grand merci Seigneur. Dis merci à ton Dieu bien-aimé. Oh Jésus, 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 Jésus. Merci Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez l'intention de prière que je donne ce matin. Dis à ton Dieu, aide-moi, que en venant à l'église, ma vie ne soit centrée que sur toi. À gauche, qui est à droite, qui fait quoi, qui dit quoi. J'aimerais vraiment que les gens prient de tout leur cœur. Qui disent à Dieu, j'aimerais te voir Jésus. J'aimerais te chercher Jésus. Que je fasse tout pour toi Jésus. Oh, monte à prier, bébé. Commence à prier l'éternel ton Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un dernier qui est en train de prier? Nous voudrions voir Jésus. Nous voulons être centrés sur Jésus. Mais qu'est-ce que nous sommes venus voir? Je suis venu voir Jésus. Nous sommes venus voir Jésus. Prie, réponds à cette question. Prie, bien-aimé, prie. Oh, Alléluia.